Il y a encore, par exemple, un autre stéréotype. Le chrétien ne doit pas faire du sport. Voici pourquoi vous voyez, quand on est chrétien, surtout pour des hommes, on a l'impression d'être un peu efféminé en fait. Ça veut dire on est tout mince, tout gringalet, on est là, petite voix toujours douce, voilà. À la limite même, vous voyez un peu dans certaines assemblées, vous voyez des hommes qui sont un peu comme des femmes. Ça veut dire ils ont un peu l'air efféminé. Ça veut dire ils chantent, on peut chanter, hein, mais pourquoi forcément avoir des voix féminines? C'est vrai que, bon, par rapport à la voix, il y a d'autres qui naissent avec des voix particulières. Il y a aussi d'autres qui travaillent par rapport au chant, par rapport aux tonalités. Je ne suis pas dans le domaine, je ne suis pas un expert dans le domaine du chant. Mais quand même, on ne peut pas arriver au niveau, non seulement on a la voix d'une femme, mais on a les manières d'une femme quand on est un homme et on est chrétien. La chrétienté n'enlève pas la masculinité de l'homme. Bien au contraire, elle réaffirme cela. Un homme doit être masculin parce que c'est le chef et il doit incarner la sécurité, l'autorité, la fermeté, la discipline. Ce sont des choses que l'homme doit incarner. Mais si déjà un homme ressemble à une femme, on ne sait pas véritablement qui porte le pantalon dans la maison. Donc il faut éviter de penser que quand on est chrétien, on ne peut pas faire du sport par exemple. L'apôtre Paul va dire dans le livre de Timothée que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Je voudrais qu'on lise ça. Ici, il est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 au verset 8. Écoutons. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Donc, on nous fait comprendre ici que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Peu de choses, certes, mais c'est utile. Donc, ce n'est pas un péché d'être chrétien et de pouvoir faire du sport, de pouvoir avoir même un corps masculin, de pouvoir faire de la musculature à une certaine mesure où ce n'est pas peut-être pour impressionner, ce n'est pas peut-être pour s'exposer de manière indécente par rapport à son physique, mais c'est dans le sens d'avoir une bonne forme, d'avoir confiance en soi, de pouvoir aussi être physiquement répondant. Imaginez-vous, par exemple, vous êtes chez vous et vous êtes agressé par un cambrioleur dans la nuit. Ce n'est pas la prière qui va le faire partir, croyez-moi. Il faut être prêt physiquement à pouvoir répondre à ce genre de situation par rapport au monde dans lequel nous sommes. Vouloir ou pas, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes à l'abri de certaines réalités. Nous pouvons être provoqués à un niveau où le seul moyen de sortir de cette situation, c'est de se défendre physiquement. Alors que faisons-nous? Si on a la pensée que non, le chrétien doit être tout douillet, tout fébrile, voilà, il ne doit ressembler à rien en termes de masculinité. Non, ce sont des préjugés.